Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour du lourd aujourd'hui sur la Mega Drive parce que c'est l'un des plus grands classiques de la Mega Drive par son univers, par sa bande son, par ses graphismes aussi qui étaient pour l'époque franchement du très bon et pour aussi son gameplay et quelque part aussi pour sa difficulté parce que c'était pas du tout un jeu tout mignon et tout facile et en 3 heures c'est torché. Ce jeu-là, je peux vous dire que vous le torchez pas en 3-4 heures, hein. Donc voilà, c'est clair, net et précis. C'est un jeu qui est extrêmement compliqué, surtout au fur et à mesure des niveaux. Vraiment, vous avez une difficulté qui est vraiment très croissante. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir finir ce jeu. En ce qui me concerne, je pense que je ne l'avais pas fini parce que la Saturn étant sortie, j'avais dû vendre mes jeux avec la console et ce jeu en faisait partie. Je n'avais pas eu le temps de le finir. Alors aujourd'hui, version japonaise de Echo le Dauphin, donc vous voyez ici les petits screenshots avec les méduses, tout ce petit monde sous-marin, ici le sonar, etc. Donc c'est extrêmement bien fait. Là, ce monde-là ressemble franchement à Sonic, quand Sonic est dans l'eau, là. Ça ressemble franchement au labyrinthe aquatique de Sonic. Donc c'est vraiment du très très bon. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Non pas par son gameplay ou par ses niveaux, mais vraiment par son univers. Faire un jeu avec un dauphin, franchement, fallait oser et penser que ça pouvait peut-être être quelque chose de porteur pour que ça soit vendu à ce point. Parce que vraiment, Écho le Dauphin, c'est l'un des jeux qui a le plus fonctionné sur la Mega Drive, en tout cas pour tous les gens qui aimaient les jeux de plateforme, etc. C'était vraiment un jeu incontournable avec Sonic, hein. Je veux dire, je ne vais pas dire que ça valait Sonic parce que Sonic était la mascotte, ça a aidé, mais je veux dire, Echo le Dauphin aurait pu très bien être la mascotte de Sega. Franchement, il n'y avait aucun problème, sauf qu'il est sorti bien après, puisqu'il est sorti, comme vous voyez, ici en 1993. Donc la cartouche est dans un très très bel état. La boîte est dans un état plutôt correct, à part ici quelqu'un qui apparemment s'est énervé et a mangé un petit peu la cartouche, hein. Et la notice qui est dans un très très bel état aussi. Donc on va regarder cette notice et puis après on va jouer un petit peu. J'ai vu que la personne avait écrit les mots de passe pour les divers mondes. Ici, comme vous pouvez voir, il y en a 28. Donc on va pouvoir peut-être se balader dans les mondes. Je marquerai les mots de passe tout à l'heure, hein, on fera le premier, celui du milieu et peut-être le dernier. Enfin le dernier, il est même pas allé jusqu'au bout, je crois, le mec, hein. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc on y va, on ouvre la notice. Donc avec évidemment le méchant, vous êtes le gentil dauphin, le petit monde aquatique comme il faut. Alors c'est très bleu la notice, hein, voilà. Alors, ici vous avez un screenshot mais en version géant. Et vous pouvez voir quand même que la qualité des graphismes sont quand même très très bons parce que là en plus c'est agrandi, hein, évidemment. Donc même agrandi ça reste vraiment très détaillé. On arrive à voir les yeux, on arrive à voir la bouche, on arrive à voir les différentes teintes de couleurs dessous, dessus. Donc c'est vraiment du très très bon. Au niveau de la maniabilité, il me semble qu'on avait besoin que de 3 boutons, X, Y, Z ne servant à rien, mais ce sera confirmé lors du jeu parce que honnêtement c'est pareil, j'ai tout oublié. Ici vous avez donc l'écran titre avec un magnifique dauphin là, très très bien fait. Vous pouvez voir aussi que les effets de lumière sont magnifiques, hein. Franchement, la Mega Drive donnait quand même pas mal, hein. Elle rendait vraiment des jeux magnifiques. En plus, quand vous voulez faire un jeu sous-marin, vous êtes en plus obligé de faire quand même quelques effets de distorsion minimum. Parce que sinon, ça sert à quoi de nous faire croire qu'on est sous la mer si c'est pour avoir exactement les mêmes effets que si vous êtes sur la Terre. Donc, il fallait en plus que la team Sega s'amuse entre guillemets, à faire quelques distorsions de lumière ou à quelques distorsions de forme dans l'eau pour que que ça ait l'air quand même un petit peu réaliste par rapport à l'environnement où vous êtes. Voilà, donc là on a toujours pareil, hein, les screenshots. Donc là je crois que, je me rappelle plus, mais je crois que c'est un boss, ça, je me rappelle plus.
Donc c'est un jeu qui est extrêmement dur, hein. Franchement, si vous y allez avec les deux doigts dans le nez pour pouvoir jouer, je pense que c'est même pas la peine. Voilà, donc là il a quasiment tout fait, il lui manque 3 niveaux. Dans l'estomac, dans le tube, le tuyau d'ailleurs, pas le tube. La ville profonde, la librairie, l'eau profonde. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ce système de mots de passe. On va faire le premier niveau, puis après je ferai les autres. J'en ferai celui du milieu et celui vers la fin, comme ça on aura vu un petit peu les choses. Et donc ici, avertissement épilepsie, mon cul. Bon. Voilà donc pour la présentation de École Dauphin en version boîte et en version notice japonaise. Et puis, je vous dis à tout de suite pour une présentation du jeu. Allez, à tout de suite. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour jouer. Alors, c'est même pas jouer, on va juste se balader parce qu'on va pas faire l'aventure, ça sert à rien puisque c'est un jeu qui demande énormément de temps, énormément d'exploration. Donc, voilà, donc on va pas passer notre temps là-dessus. Alors, je vais chercher la notice que j'ai oubliée. Allez, on va choisir un niveau au hasard. On va peut-être pas prendre le premier, on va prendre le 5e niveau. Voilà. Alors, 5e niveau. Le lagon. FMVED. FM. Je sais pas où je suis. Ah, je sais pas où je suis. Hein? Ah merde. D'accord, attendez. Ok, allez. Voilà. Je suis bon là ou pas? Oh, oh. Voilà. Alors, FMVED. FMVED. Si le mec il a bien écrit, FMVED KDG. 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 Le lagon. Allez. C'est parti. Vous voyez un petit peu l'effet de l'eau derrière qui est vraiment bien fait aussi. Alors écoute. Oula, eh, Lyon, Coco. Voilà, je te nique ta mère. Voilà. Alors pour les attaquer, il faut appuyer sur le B. Voilà. Oups. Voilà. Alors c'est ça qui est un peu chiant dans le jeu, c'est que des fois, oula, vous avez un petit peu trop gavé de putain Ah, connard! De requins. Ah, je peux pas passer par là. Et ça, je peux pas le péter, je crois, en plus. Si? Ah, si. Là, de toute façon, je vais bientôt mourir. Alors, c'est un jeu qui est extrêmement difficile, qui demande vraiment une concentration absolue, et d'autant plus que vous avez le fond arrière qui est tout bleu, et qui a un petit peu tendance à vous exploser la gueule. Je pense que je suis mort là, c'est ça. Hein. Voilà. Donc faut faire... Ah oh. Il y a énormément de pièges à éviter. Voilà. Est-ce que je peux passer par là? Ah, le bâtard! C'est un jeu qui nécessite vraiment de l'agilité, de la patience aussi. Tout ce que je n'ai pas. C'est un jeu vraiment que je n'ai jamais fini. Parce que vous avez des pièges un petit peu partout. Donc là, vous pouvez voir quand même la variété des décors. Et en plus, vous avez une sorte de liberté de... Je vais pas dire une liberté de mouvement, mais... Allez, mais putain, casse-lui la gueule à ce connard.
vous avez quand même la possibilité de pouvoir vous promener un petit peu... Ah putain! De vous promener un petit peu partout. Alors le sonar, normalement ça permet de, entre guillemets, friser un petit peu les ennemis avant, ce que j'aurais dû faire un peu plus avant. Donc là, non mais non, je suis pas mort, hein. T-H-U-A, oui. Et pourquoi je recommence de là, je comprends pas. Non, le sonar, c'est pas pour ça. Je me rappelle plus à quoi il sert le sonar. Et comme c'est écrit... Comme c'est écrit en japonais, eh bien, je ne suis pas prêt de retrouver. Alors en plus, quand il se fait toucher, il n'a pas beaucoup de temps pour d'invincibilité. Alors là, je pense que je vais bientôt plus avoir d'oxygène. Et je suis mort. Bon, bref. On va faire un autre niveau. C'est un jeu que j'ai complètement oublié, clairement. Je me rappelle à peine de la tronche des ennemis ou de la tronche des mondes dans lequel j'évolue. Allez, on va prendre un vers la fin. On va aller dans Darkwater. Non, Darkwater, je suis pas sûr. Allez, on va aller dans l'estomac. Allez. On va aller dans l'estomac. B-Y-M-Q-Q. 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 M-L-O. Allez. Voyons voir ce que ça donne et puis on s'arrêtera là hein, pour cette partie. Oula. Ah ouais! Ah ouais. Alors ça, je pense que c'est clairement un niveau que j'ai jamais fait. Hein. Voilà, j'ai même pas le temps de voir où je suis en fait. Je pense qu'on est un peu dans un jeu de rapide... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors... Là, je peux pas passer par là. Ah ouais. C'est là où on voit vraiment que ce jeu, il est extrêmement difficile. Parce qu'il demande vraiment une dextérité de ouf. Oh putain, j'ai pas eu le temps de tourner. Alors, du coup, c'est peut-être pas le meilleur niveau à présenter parce que celui-là, il est clairement chaud. Je comprends mieux pourquoi il l'a pas fini, hein, le mec. Alors... C'est extrêmement tendu. Vous avez des pièges partout. Oh putain. C'est pas par là. Oh putain. Oh putain, sors de là. Ah ouais. Extrêmement difficile. Allez, est-ce que je fais un tout petit dernier? Je comprends mieux pourquoi je ne l'ai pas fini. Hein. Je sais plus où je m'étais arrêté. Parce que déjà, je sais même pas si sur la notice française, on avait la possibilité d'écrire les mots de passe comme ça. Je crois que je les avais écrits sur une feuille blanche toute conne en fait. Donc on va prendre
La mer de marbre, allez. La mer de marbre, name sec. C'est quoi, c'est un C ou c'est un G ça? Name sec. Ouais, on va tester ça, on va voir ce que c'est. Name sec. Name sec. Merde. Ah putain. Named sec. Ah, mais c'est pas possible. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça me fait penser un petit peu à Sonic, hein, ce monde-là. Ah ouais, bah déjà, je me fais défoncer. Donc là, je peux pas y aller. Vous avez des courants. Je peux pas y aller. Donc là, je peux pas y aller. Faut aller plus par là. Alors c'est un jeu en plus qui fout le tournis et qui fout, je vais pas dire qu'il fout la gerbe, mais pas loin quoi. Donc c'est pas vraiment un jeu dans lequel vous pouvez, vous pouvez vous balader pendant des heures et des heures, parce que moi ça me fout assez vite la gerbe comme jeu. Et pourquoi là, je peux pas passer là? Ah mais ta gueule! Putain de méduse. En tout cas, Echo se manie extrêmement bien. Vous pouvez vraiment faire des petits tours comme ça très vite, des demi-tours. Ah merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire, je pense. Enfin bref. Voilà donc Echo le Dauphin, jeu extrêmement populaire sur la Mega Drive et qui nécessite énormément de temps d'adaptation au niveau du gameplay et surtout au niveau de la vidéo, parce que déjà je pense que peut-être vous êtes en train de gerber au niveau des effets que vous pouvez voir, mais c'est vraiment un super jeu. Quand on a compris un petit peu... Ah, je crois qu'il y a un requin. Oh putain, il y a 2 requins tigres. Ah, Coco. Oh là là. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, le problème, c'est que quand vous tuez des ennemis, en fait, ça vous apporte rien, en fait. Ah, mais je suis tombé en plein dessus, là, Coco. Pas du foutage de gueule. Bien, voilà, donc c'est tout pour Echo le Dauphin. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut!